Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, recevez toutes nos salutations fraternelles et bienvenue à la chaîne La puissance du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce de nous entretenir sur un thème très important que j'aimerais vous encourager à l'aborder avec beaucoup d'attention. Nous voulons ainsi parler du thème la présence de Jésus-Christ en nous. Notre texte de base est tiré de l'évangile selon Matthieu 28, le verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes frères, la promesse de sa présence est réelle et c'est jusqu'à la fin du monde. Nous devons ainsi revenir à la parole de Jésus pour défier notre ennemi, le diable, qui fait croire à longueur de journée et de nuit que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Pourtant, la promesse de sa présence est disponible. Nous ne devons pas ignorer ce que le diable est. Il est réputé dans le mensonge, que la Bible l'a même appelé le père du mensonge dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 44. Vous savez, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Frères et sœurs, nous ne sommes pas jamais seuls, quelle que soit la puissance de la prédication du diable qui essaie de nous persuader de douter et ainsi perdre l'espérance en Dieu et un mensonge. La Bible, parole infaillible de Dieu, nous assure dans Isaïe 49, verset 15 au verset 16, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur la paume de ma main. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu dit ici qu'il nous a gravés dans la paume de sa main, ce qui veut dire constamment ses yeux sont sur nous. Penses-tu que ton Dieu ne verrait-il pas tes ennemis, ta maladie, ta pauvreté, tes afflictions, ta persécution? La réponse est certainement non. Gloire à Dieu. Voyons un exemple dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3, le verset 22 au verset 26. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Gloire à Dieu. Il est tellement magnifique, notre Dieu. Sa présence est encore assurée dans Isaïe chapitre 43, le verset 2 au verset 4. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba
à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peu pour ta vie. Amen. Laisse-moi te lever un pan de voile sur quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Il n'est jamais dit que tu n'auras pas à tomber malade, à traverser des eaux du feu, mais Dieu dit plutôt, quelle que soit la circonstance dans laquelle nous allons être, il sera avec nous. Amen. Il n'a pas abandonné les 3 enfants hébreux dans la terrible fournaise ardente. La Bible nous assure, il est descendu avec eux pour les accorder une délivrance spectaculaire. Je prophétise maintenant dans ta vie que le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego intervienne dans la situation compliquée où tu te trouves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis Amen. Que dire de Jonas dans le ventre du gros poisson? Jonas chapitre 2, le verset 1 et le verset 10. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Verset 10, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. La liste des exemples est loin d'être exhaustive, mais chers frères et sœurs, nous n'avons plus à sentir la solitude. Tu n'es pas seul, ton Dieu est avec toi. Et si notre Dieu est à notre côté, qui pourrait donc nous toucher? Dans Romains chapitre 8, le verset 31 au verset 34, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle belle nouvelle, mon Dieu est avec moi. Gloire à Dieu. Aussi longtemps que je suis avec Dieu, il est aussi avec moi. Mes amis, il ne sert à rien de continuer sans vous montrer comment recevoir le Prince de paix, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans votre vie. Si vous voudrez bien répéter cette prière après moi comme celle venait de vous. Seigneur Jésus-Christ, je viens en ce moment devant ton trône de grâce pour regretter ma vie passée et je décide d'abandonner ma vie entre tes mains. Pardonne toutes mes offenses et lave-moi par ton sang. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu as dit dans ta parole que tu ne mets pas d'erreur qui convient à toi. Alors je crois que je suis maintenant sauvé et je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu as fait cette prière, c'est que tu es devenu un enfant de Dieu. Et nous vous encourageons à rejoindre une bonne église qui est basée sur la parole de Dieu. Ainsi, nous voulons nous arrêter à ce moment et nous vous encourageons à vous abonner à cette chaîne Puissance du nom de Jésus pour recevoir au quotidien des nouvelles vidéos. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.